Job est un homme dont vous êtes en train de parler ce dernier dimanche, n'est-ce pas? Faites une série de prédications sur Job. Et il est sans doute ce qu'on pourrait appeler l'archétype de l'homme qui souffre, comme vous avez pu vous en rendre compte, n'est-ce pas? Mais est-ce que Job est le seul à souffrir dans ce monde? Non. En fait, tout être humain souffre. Parce que la souffrance est l'une des conséquences de l'entrée du péché dans le monde suite à la révolte d'Adam contre Dieu. Et dans son livre sur la souffrance, Don Carson dit, avec un peu d'humour, et je paraphrase ce qu'il dit, « Si vous n'avez pas encore souffert dans votre vie, ne vous en faites pas, c'est seulement que vous êtes trop jeune. Patientez, le temps viendra et vous souffrirez aussi. » Ainsi, la question pour le chrétien n'est pas tant de savoir si vous allez souffrir ou non, parce que oui, vous allez souffrir. Nous souffrons tous à différents moments, mais la question est de savoir comment vous allez réagir à la souffrance et comment un chrétien doit réagir lorsqu'il se trouve dans l'épreuve. Et pour ne pas trop interférer avec la série sur Job, mais rester dans le thème quand même, j'ai choisi de vous donner un éclairage parallèle à celui de Job en prêchant 2 psaumes ensemble ce matin. Le psaume 42 et le psaume 43. Alors, pourquoi aborder 2 psaumes ensemble? Normalement, on devrait aborder un seul psaume à la fois. Mais c'est parce que, en fait, dans de nombreux manuscrits hébreux, ces 2 psaumes ne forment qu'un. Le psaume 42 et 43 ne sont qu'un psaume, en fait. Et ces deux, si vous les regardez, j'espère que vous avez vu ça dans la lecture, vous êtes rendu compte, en fait, qu'ils ont une même structure et ils ont un refrain identique. Le verset 6, le verset 12 et le chapitre 43, verset 5 sont exactement les mêmes mots. Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir sur moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et en fait, en plus de cela, lorsqu'on étudie ces 2 psaumes ensemble, on se rend compte qu'ils ont une progression. Et qu'au niveau de la progression même, ils vont ensemble, ils fonctionnent ensemble. Et ils amènent le psalmiste, en fait, du découragement à la joie. Et c'est le titre pour la prédication de ce matin, du découragement à la joie. Et pour bien comprendre ce psaume, il faut d'abord essayer d'observer la situation du psalmiste. C'est une situation désespérante. Premier point. Il y aura trois points ce matin. Une situation désespérante. Plusieurs versets au fil de ces psaumes nous décrivent l'état dans lequel le psalmiste se trouve. C'est un état différent de celui de Job. C'est un état différent du vôtre aussi, parce que toutes les souffrances que nous traversons sont dans un sens unique et elles nous sont propres. Mais en fait, vous allez voir qu'elles ne sont pas si différentes des souffrances que vous pouvez traverser. On découvre tout d'abord que le psalmiste est privé du culte public. Au verset 3, la fin du verset 3, il dit « Quand donc pourrais-je me présenter devant toi ?» Il ne sait pas quand est-ce qu'il va pouvoir retourner au temple. Au verset 5, il nous dit « Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule et j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. » Il se souvient avec nostalgie du temps où il montait avec les autres chrétiens, les autres croyants, pour rendre un culte à Dieu dans sa maison. Là, c'était bien sûr dans son temple, dans l'Ancien Testament. Le verset 7 nous apprend pourquoi il en est ainsi.
C'est en fait parce que il a dû quitter Jérusalem pour se réfugier au nord du pays à cause de la ruse et de la fraude d'une partie du peuple. Et on ne sait pas exactement à quelles circonstances historiques cette description fait allusion. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle décrit une mise à l'écart du culte public. Et peut-être qu'il vous est arrivé, pour toutes sortes de raisons, de ne plus pouvoir vous réunir avec l'Église de Dieu pendant un certain temps, pour des raisons de maladie, de souffrance, de déménagement, de déplacement. Et vous languissiez en disant, ah, quand pourrais-je revenir, chanter les louanges de Dieu, entendre sa parole prêchée? Il est privé du culte public. Il est soumis à la moquerie. Parce que des gens pensent que sa situation vient du fait que Dieu l'a abandonné. Verset 4. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Ton Dieu n'existe pas, puisque tu es dans une situation aussi dramatique. Verset 11, mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Ça le fait souffrir profondément d'entendre ces gens qui lui disent, mais Dieu n'existe pas. Où est ton Dieu? Et si Dieu existait, il ne te laisserait pas dans une situation pareille. Il a l'impression même que Dieu l'a abandonné entre les mains de ses ennemis. Au verset 10, il dit du psaume 42, « Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié ?» 2 fois, il dit, « Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ?» Vous voyez, sa détresse est telle qu'il pleure nuit et jour à cause de la situation dans laquelle il se trouve. C'est ce qu'il dit au verset 4 du psaume 42. En fait, il se voit même en train de perdre pied et de se noyer suite à toutes ces épreuves. Il nous dit au verset 8, « L'abîme appelle un autre abîme, au fracas de tes cascades, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. » Et je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience angoissante lorsque vous êtes en train de nager dans la mer. Vous venez de boire une tasse, comme on dit, et avant d'avoir le temps de reprendre votre souffle, une autre vague arrive et vous submerge, et une suivante. Et vous avez l'impression que vous allez vraiment couler. Et c'est l'expérience du psalmiste. Il dit, je suis en train de couler complètement. Voilà quelle était la situation désespérée dans laquelle se trouvait le psalmiste lorsqu'il écrit ce psaume. Et si vous avez déjà passé par l'épreuve, et je pense que c'est quand même le cas de la majorité d'entre nous, parce que vous avez déjà vécu assez longtemps pour avoir été éprouvé d'une manière ou d'une autre, je pense que vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir vous identifier à lui. Parce que souvent dans notre vie, les épreuves arrivent par série. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Il y a un moment de calme et tout à coup, il y a une épreuve. Ah, ça c'est déjà dur. Et vous n'êtes pas encore ressorti de la première et une deuxième et une troisième. Vous dites, mais Seigneur, où es-tu? Quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est exactement la situation dans laquelle il se trouvait et dans laquelle, parfois, n'est-ce pas, nous nous trouvons. Parfois, les épreuves engendrent l'hostilité, la moquerie, l'incompréhension de notre propre famille non chrétienne, qui vous dit, mais t'es chrétien, toi? Où est ton Dieu? Regarde, s'il existait, tu ne serais pas dans ce genre de situation. Parfois, elles engendrent la critique d'amis, de collègues de travail. Pourquoi un chrétien comme toi souffre autant si tu dis que Dieu est ton Père? Et à force de crier à lui et que rien ne change, il nous arrive à nous aussi, n'est-ce pas, d'avoir l'impression que Dieu nous a rejetés, qu'ils ont raison, que Dieu nous a abandonnés.
Et notre vie se transforme, peut se transformer parfois en un torrent de larmes. Il est même possible que ce matin, certains d'entre nous soient exactement dans cet état-là, n'est-ce pas? Vous êtes là avec nous ce matin et vous avez l'impression que vous allez couler et que Dieu ne vous entend pas. Alors, y a-t-il de l'espoir quand nous sommes dans ce genre de situation? Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour en sortir? Qu'est-ce que le psalmiste nous enseigne? Par le refrain qui termine chacune des 3 strophes, il nous encourage d'abord à développer une attitude entreprenante. Et il me semble que ensuite, ces 3 strophes ensuite sont comme 3 paliers par lesquels il nous encourage à marcher ou à monter l'escalier dans un sens. Mais avant les 3 paliers, regardons d'abord l'attitude entreprenante qui nous encourage à développer. Il est fréquent aujourd'hui de rencontrer des personnes, même chrétiennes, qui pensent qu'elles sont victimes de ce qu'on pourrait appeler leurs états d'âme, qu'elles ne peuvent avoir aucune influence sur leurs émotions et qu'elles doivent subir et attendre passivement que le coup de blues, comme on l'appelle, s'en aille. Mais c'est pas du tout la manière dont le psalmiste envisage les choses, parce que dans ces 3 refrains, verset 10, verset 12, chapitre 43, 5, que fait-il? En fait, il parle à son âme. Il reprend son âme. Il l'exhorte avec espérance. Parce que Jésus, dans le Nouveau Testament, nous rappelle, en fait, que nous sommes responsables de veiller sur notre âme. Chacun d'entre nous a une âme et vous êtes responsable de veiller sur votre âme. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, dit Jésus. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Regardez comment est-ce qu'il parle à son âme. Et là, je paraphrase un petit peu, mais c'est vraiment ce qu'il dit. Il dit, « Allez, mon âme, quelles sont les raisons de ton abattement, de tes gémissements? Allez, mon âme, regarde à Dieu, compte sur lui. C'est le Dieu vivant, le Dieu des délivrances, le Dieu de l'alliance, celui qui n'abandonne jamais ses enfants. Allez, mon âme, reste confiante en lui. Et tu es dans sa main. C'est le Dieu fidèle et bon. » Voyez, cette exhortation à son âme met en lumière une vérité souvent oubliée aujourd'hui. C'est que ce ne sont pas les sentiments, les états d'âme qui gouvernent le croyant, mais c'est son intelligence renouvelée par ce qu'il connaît de Dieu, ce qu'il a découvert dans la parole de Dieu. Et il peut parler à son âme et rappeler à son âme tout ce qu'il connaît des bienfaits de Dieu. Donc, quand votre âme est abattue, que vous broyez du noir, ne pensez pas que vous êtes impuissant. Parlez à votre âme. Et au moyen de votre intelligence renouvelée par la parole de Dieu, rappelez-lui tout ce que vous savez de Dieu, de son caractère, de ses attributs, de ses promesses, afin d'amener votre âme à regarder, non pas aux circonstances, mais au Dieu qui est maître sur les circonstances. Pour que vous soyez un petit peu comme, j'allais prendre une illustration ce matin, mais elle va pas trop, comme en Belgique en hiver, quand le brouillard et les nuages sont là, et qu'on voit pas le soleil, mais on sait que le soleil est là, n'est-ce pas? Et on se dit, allez, le printemps va arriver. Le printemps va arriver, le soleil, il est toujours là, toujours aussi chaud. On le voit aujourd'hui, donc c'est magnifique, c'est encore plus encourageant. Donc, vous voyez, l'importance d'avoir une attitude entreprenante en prenant soin de notre âme, même quand on est en train de couler. Rappelez à votre âme
ce que vous savez de Dieu. Puis, le psalmiste nous montre 3 paliers vers la joie. Et c'est les 3 strophes, l'une après l'autre, de ces 2 psaumes. D'abord, il nous dit dans le premier palier, soupirez après Dieu et exhortez votre âme. Exhortez votre âme à soupirer après Dieu. Quand on est dans une situation d'épreuve, comme on vient de la décrire, après quoi est-ce qu'on soupire en général? Qu'est-ce qu'on aimerait? Alors, je ne sais pas pour vous, mais je sais pour moi. Ce que moi, j'aimerais d'abord, tout d'abord, c'est que mes circonstances changent. Que le sujet de mon épreuve, de mon abattement, soit enlevé. Pourquoi? Mais parce que j'ai l'impression que c'est impossible de retrouver la joie tant que cette épreuve, tant que la raison de mon découragement n'a pas disparu. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous êtes? Je pense qu'on est un peu tous les mêmes, n'est-ce pas? Mais dans cette première strophe, le psalmiste nous enseigne une grande leçon. Quelle leçon? C'est que ce n'est pas d'abord après un changement de circonstances qu'il faut soupirer, mais après Dieu lui-même. Pourquoi? Verset 3. Parce qu'il est le Dieu vivant. Parce qu'il est celui qui donne la vie. Celui en qui tout être humain trouve la vie. Oui. Quelle leçon pour nous, chers amis. Quand nous sommes dans l'abattement, dans l'épreuve, ce dont nous avons besoin d'abord, c'est de Dieu lui-même. De soupirer après lui. Parce qu'il est celui qui nous a donné la vie, celui qui nous donne la vie encore, qui nous soutient en vie, et celui qui nous garde et qui connaît toutes choses de nous. C'est aussi lui qui a envoyé son Fils Jésus-Christ dans ce monde, afin qu'il nous donne la vie éternelle. Le bon berger, on l'a entendu ce matin, donne sa vie pour ses brebis. Et qu'est-ce que la vie éternelle? Jésus répond à cette question dans Jean, chapitre 17, verset 3. Il dit, « Or la vie éternelle, écoutez bien, c'est qu'ils te connaissent, toi. » Il parle du Père. « Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Souvent, je crois que nous avons une vue trop utilitariste de la foi, qui nous amène à aimer Dieu pour ce qu'il nous donne. J'aime Dieu parce qu'il me donne la nourriture chaque jour. J'aime Dieu parce qu'il prend soin de moi, etc. Mais on doute de son amour lorsqu'il nous donne pas ce qu'on désire, n'est-ce pas? On dit, mais alors, il m'aime pas vraiment, moi j'aimerais une nouvelle voiture, la vieille voiture, j'attends que Dieu me donne ce que je veux. Hein? Mais mes chers amis, notre bien suprême, ce n'est pas ce que Dieu nous donne. La vie éternelle, ce n'est pas d'abord ce que Dieu nous donne. La vie éternelle est notre bien suprême, c'est Dieu lui-même, le Créateur, qui entre en relation avec nous, misérables poussières que nous sommes sur cette terre, qui s'intéresse à nous. Celui qui par Christ nous a sauvés afin que nous entrions dans une communion étroite et toujours plus profonde et intime avec son Père. Et si il nous fait passer par des épreuves, parfois, par des temps de sécheresse, pendant lesquels on se sent, peut-être comme le psalmiste dit, éloigné de lui, privé de la communion avec son Église, comme c'était le cas du psalmiste, c'est pas pour nous punir. Mais c'est au contraire, pour nous attirer même plus près de lui, pour que nous languissions après lui, soupirer après Dieu. Parce que c'est souvent,
Je sais pas pour vous, moi c'est comme ça en tout cas. C'est souvent lorsque les choses que nous affectionnons nous manquent que nous nous approchons davantage de lui et que nous découvrons que c'est lui notre bien, lui notre trésor, et que nous pouvons dire avec le psalmiste ici au verset 2, je dis à l'Éternel, non, au psaume 16, verset 2, pardon, je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, mon bien, il n'y a rien au-dessus de toi. Alors, que faire pour passer du découragement à la joie? Soyez entreprenant, exhortez votre âme et lui dites-lui, soupire après Dieu, mon âme. Deuxième palier, lamentez-vous devant Dieu et exhortez votre âme. C'est ce qu'on voit dans les versets 7 à 12. Parce qu'après cette première strophe, dans laquelle le psalmiste nous encourage à réorienter notre regard vers Dieu, maintenant, il répand librement son cœur devant Dieu. Dans les versets 7 à 10, nous voyons prier Dieu avec une honnêteté et une franchise assez impressionnantes. Verset 7, il ose parler à Dieu de l'abattement de son âme. Verset 8, il ose exprimer à Dieu son ressenti par rapport aux épreuves successives qui se sont abattues sur lui. Versets 10 et 11, il ose lui dire qu'il se sent oublié de lui et brisé. Et vous voyez, dans la vie chrétienne, il y a une place pour la lamentation devant Dieu. Il y a une place pour exprimer notre ressenti et la détresse profonde de notre âme. Ça sert à rien de lui cacher les choses, parce que de toute façon, il les connaît. Mais parfois, n'est-ce pas, on dit oh, mais j'ose pas dire ça à Dieu. Non, j'ose pas dire ça à Dieu. Parce qu'on croit qu'on doit paraître assez bon devant Dieu pour qu'il nous accueille. Mais même si vous n'avez pas dit la pensée, lui, il a vu dans votre cœur quelle était votre pensée. Donc, ça sert à rien de la lui cacher. C'est ce que fait le prophète Jérémie, par exemple. En particulier dans ses lamentations, mais Job aussi, vous l'avez vu dans les dernières prédications, aussi parfois avec des propos un peu limites. On se dit, oh, mais un chrétien, on se dirait une chose comme ça, quelqu'un qui aime Dieu. Oh, mais en fait, au sein de cette lamentation, déjà, il y a une lueur d'espoir. Parce qu'on voit que cette lamentation, il l'adresse à Dieu, duquel il cherche la proximité. Et il l'appelle, verset 9, le Dieu de ma vie. Il l'appelle, verset 10, mon rocher. Vous voyez, la situation du psalmiste n'a pas changé du tout pour le moment. Parce que, mais son regard s'est détourné des circonstances, s'est tourné à nouveau vers Dieu lui-même, et alors les circonstances reprennent leur place, même si elles sont dramatiques. Elles reprennent leur juste proportion face à ce grand Dieu. Parce que c'est lorsqu'on fixe les regards au bon endroit et que nous venons à Dieu en toute honnêteté, avec nos questions, notre désarroi, nos états d'âme, l'état d'âme que notre cœur, en fait, peut s'apaiser. Parce qu'on n'a pas besoin de jouer un rôle devant Dieu. C'est une idée païenne, en fait, non chrétienne, qu'il faut d'abord s'améliorer avant de pouvoir revenir à Dieu. Et de se dire que je reviendrai à lui lorsque je serai en meilleure forme, lorsque je serai moins déprimé, lorsque mes yeux seront séchés, mes larmes seront séchées. Non. On n'a pas besoin de jouer un rôle et de tenter de paraître meilleur que nous sommes pour que Dieu nous accepte. Parce qu'il ne nous accueille jamais en fonction de nos mérites, mais uniquement à cause des bienfaits acquis par Jésus-Christ pour nous. Et cette lueur d'espoir de la deuxième strophe vient à son plein épanouissement dans la troisième strophe.
On a vu soupirer après Dieu, lamentez-vous devant Dieu. Et la troisième strophe, donc le psaume 43, nous dit abandonnez-vous à Dieu et exhortez votre âme. Exhortez-vous à vous abandonner à Dieu. Souvent, le découragement et l'abattement dans l'épreuve viennent du fait qu'on est conscient que la situation nous dépasse et qu'on a perdu le contrôle, qu'on n'a plus moyen par nous-mêmes de s'en sortir, n'est-ce pas? Tant qu'on pense qu'on maîtrise, on n'est pas trop abattu. Mais au moment où tout à coup on se rend compte qu'on ne maîtrise rien du tout et qu'on va complètement couler si ça continue, là on perd pied. Mais ce que nous apprend le psalmiste dans cette troisième strophe, c'est que pour retrouver la joie et la paix dans l'épreuve, il nous faut apprendre à nous abandonner à Dieu pour qu'il intervienne. Au psaume 43, verset 1, il dit rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause. Verset 2, toi, mon Dieu protecteur. Verset 3, envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide. Vous voyez, à vue humaine, sa situation est inextricable. Il ne voit pas comment il est possible de s'en sortir. Mais que fait-il? Il s'abandonne à Dieu avec confiance en lui, qu'un jour, il retrouvera le chemin de l'autel de Dieu qu'il a dû abandonner et que ses larmes seront changées en joie et en allégresse. Il dit au verset 4, « J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse, et je le célébrerai sur la harpe. Ô Dieu, mon Dieu! » Ainsi, vous voyez, cette dernière strophe nous permet de discerner combien les choses ont évolué pour le psalmiste. Pourtant, rien n'a changé dans sa situation extérieure. Mais grâce à cette attitude entreprenante par laquelle il a exhorté son âme avec foi à chacun de ces trois paliers, il a passé du découragement à la joie. Quelle joie? La joie de la certitude de la présence de Dieu dans son épreuve. La joie de la certitude de la fidélité de Dieu qui est en contrôle sur toute chose et auquel il peut s'abandonner avec assurance, avec l'assurance qu'il l'exaucera en son temps. Vous voyez, si vous êtes dans l'épreuve, mais que vous savez que vous êtes dans la main de celui qui contrôle toutes les circonstances de l'univers entier, qu'est-ce qui peut vous échapper? Vous pouvez rester confiant et vous dire, à la seconde même où il voudra enlever cette épreuve, il l'enlèvera, parce qu'il est le maître souverain sur toute chose. Il est le Dieu qui domine sur toute circonstance et qui a tout sous son contrôle. Et c'est exactement ce que Job expérimente à la fin de sa vie, comme vous le découvrirez, je pense, dimanche prochain. Je ne vais pas couper l'herbe sur les pieds du prédicateur de dimanche prochain, mais avant même que ces circonstances aient changé, avant même qu'il soit rétabli par Dieu, Job peut dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repose sur la poussière et sur la cendre. Vous voyez, les circonstances de Job, il n'avait pas encore été rétabli, mais le fait d'avoir vu Dieu et d'avoir compris qu'il était dans la main de ce Dieu souverain qui contrôlait toutes choses, a été suffisant pour l'apaiser. À combien plus forte raison pour nous, qui sommes des croyants de la nouvelle alliance, devrions-nous nous abandonner à Dieu dans nos épreuves? Parce que nous savons que Dieu a répondu à la requête du psalmiste au psaume 43, 3, en envoyant sa lumière et sa vérité
dans le monde. Il dit au verset 3, envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. Dieu l'a fait en envoyant son Fils Jésus-Christ dans le monde. C'est lui qui est la lumière, qui est la vérité. Il nous dit, moi je suis la lumière du monde. Celui qui croit en moi, celui qui me suit, ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. Il dit aussi, moi je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Ainsi, voyez, chers frères et sœurs, si nous nous sommes approchés du Christ dans la repentance et la foi, nous ne serons jamais, jamais, jamais abandonnés du Père. Il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux. C'est ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique, pour nous sauver de la pire épreuve, la mort spirituelle, la séparation éternelle d'avec Dieu. Et voilà la promesse qu'il nous fait pour les autres épreuves que nous pouvons traverser. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce? Romains 8, 32. Voyez, la joie et la paix dans la vie chrétienne ne proviennent pas d'abord des circonstances douloureuses et des épreuves qui s'en sont allées, mais de ce que nous les vivons en nous abandonnant à Dieu avec la confiance qu'il est le souverain maître qui nous aime et qui nous délivrera en temps voulu. C'est pourquoi nous pouvons, nous qui sommes déjà chrétiens, exhorter notre âme à ne pas s'abattre, mais à soupirer après Dieu, à nous lamenter devant lui, s'il le faut, et à nous abandonner à lui. Parce que c'est lorsque nous avons la certitude que tout est dans sa bonne main que nous retrouvons la joie du salut dans le découragement. Et je peux pas m'arrêter sans m'adresser à vous qui êtes peut-être encore non chrétiens ce matin, pour vous montrer, en fait, comme on l'a découvert, que Dieu n'est pas un Dieu qui promet la vie facile et aucune épreuve à ceux qui viennent à lui. Mais ce qu'il leur promet, c'est sa présence dans l'épreuve, sa présence dans les circonstances difficiles et surtout la réconciliation avec Dieu pour qu'il soit là avec vous dans vos épreuves. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes, je ne sais pas ce que vous croyez, mais si vous n'êtes pas encore chrétien ce matin, approchez-vous du Christ dans la repentance et la foi. Parce que c'est comme ça que vous expérimenterez la communion avec Dieu, la proximité de Dieu, y compris dans les situations les plus difficiles que vous aurez peut-être à traverser. Parce qu'il n'y a rien de plus beau, de plus paisible, de plus joyeux que de pouvoir vivre en sachant que nous sommes dans la main du Dieu créateur de l'univers et qui nous aime comme un tendre Père. Amen.